Nous sommes réunis aujourd'hui, quelles qu'en soient les conditions, pour un temps de grâce et d'enrichissement. Nous sommes dans la même pensée avec tous ceux qui, sur la terre, mettent de côté ce temps, maintenant, pour le culte, la réflexion, l'approfondissement et la louange. Ou tout simplement seuls, temps d'arrêt, rupture des urgences apparentes, consacrés à Dieu dans la prière, quelle qu'en soit sa forme. Comme tout le monde, nous avons nos préoccupations et chacun à notre façon, nous comparerons l'Évangile qui nous sera dit avec nos vies respectives. Ce que le Seigneur nous demande n'est pas si compliqué, mais ce sont nos vies, peut-être, qui sont compliquées. Ainsi donc maintenant, en résonance avec la louange du ciel et de la terre, nous déposerons nos soucis, nous nous déchargerons de nos fardeaux, nous libérerons nos vies et nos cœurs dans une commune louange simple et paisible. Oui, célébrons le Seigneur. Amen. Aujourd'hui toute la terre s'écrie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Seigneur Dieu, nous voici rassemblés pour partager non les mots de tous nos bavardages, mais ta parole comme un souffle de vie, parole de prophète, d'apôtre et de témoin, parole du royaume à vivre dès ici-bas. Viens, viens Seigneur, je veux t'accueillir. Je sais que ton évangile me dérangera l'existence et que mon être tout entier sera appelé à une nouvelle naissance. Viens Seigneur, je veux t'accueillir. Je sais que ta parole m'entraînera sur des chemins escarpés et exigeants, des chemins où il faut choisir la lumière, la vérité, la justice, l'amour. Viens, viens Seigneur, je veux t'accueillir. Je connais d'avance le fardeau dont tu affirmes la légèreté, mais qui pour moi est encore si lourd. Aime et donne, prie et pardonne, regarde en ton Père qui est dans les cieux et espère en tes frères qui sont sur la terre. Gagne la vie. Ô Seigneur, éclaire notre regard et dépose dans nos cœurs un esprit de louange, afin que nous te rendions grâce, maintenant et toujours. Amen. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice n'est pas
Louer Dieu par des sujets très concrets, issus de notre vie de tous les jours, c'est avoir un regard plein d'espérance sur son quotidien. C'est ce dont parle ce poème de Jacques Prévert. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans le café, il a mis le sucre dans le café au lait, et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a pris les cendres dans le cendrier, sans me parler. Sans me regarder, il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Prions. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent, abat les murs des prisons qui nous enferment, brise les idoles qui nous séduisent quand nous regardons au fond de nous. Nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Du fond de ma souffrance, mon Dieu, je crie à toi. Je n'ai qu'une espérance, ne m'abandonne pas. Regarde ma misère, ma faute, mon malheur. Accueille-moi, mon Père, parmi tes serviteurs. Le Seigneur t'offre son pardon chaque jour. Le pardon se reçoit, le pardon guérit. Il est un pari pour aujourd'hui comme pour demain. Il est une promesse de vie. Amen. Que toute la
Prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Matthieu 25, 14, 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit : « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un bon esclave digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit : « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit : « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Trump ou Biden? Théologie de la prospérité ou théologie de la libération? Capitalisme libéral, voire néolibéralisme, ou marxisme? Et ne pensez surtout pas que j'associe Joe Biden aux moindres tendances marxistes et même socialistes, au sens où nous l'entendons sur le vieux continent. Serait-ce Donald Trump alors? Et pourtant, le texte comme le contexte nous mène irrémédiablement à ces questions qui ne sont en rien exotiques et rejoignent pleinement, non pas notre théologie ou même notre foi, en tout cas pour notre Église, mais néanmoins, ces questions sous-jacentes rejoignent pleinement notre façon de vivre et ainsi d'articuler notre foi et notre vie. Sans oublier notre ami Max Weber et son œuvre fondatrice pour la sociologie moderne, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, paru entre 1904 et 1905, qui forcément se fait entendre en écho de ce texte et de notre contexte. Reprenons à rebours dans un sens plus chronologique. Weber, dans son éthique protestante et l'esprit du capitalisme, articule le développement du capitalisme à compter de la seconde moitié du XVIIIe siècle à ce qu'on appelle couramment l'éthos protestant, c'est-à-dire, pour le dire brièvement, la culture protestante, les habitudes et manières d'être partagées par les protestants qui s'imposent inconsciemment à leur quotidien, et ce, plus particulièrement dans les tendances du protestantisme puritain. Ainsi, pour Weber, l'éthique du travail, ici évidemment au sens capitaliste, trouve son origine dans la réforme protestante, du fait notamment de la recherche inhérente aux capitalistes d'un profit maximal, et ce, au moyen, dirions-nous, d'une rigueur toute protestante, de l'exercice d'une profession et de son accomplissement. Pour flatter quelque peu l'auditoire qui ce matin est acquis à la cause, suite à une étude statistique, Weber constate que les protestants travaillent mieux et gagnent plus que les catholiques dans les régions avec une population mixte. D'autre part, certaines familles, villes et régions étaient déjà riches avant la réforme protestante. Celles-ci se tournèrent plutôt vers les églises réformées. Cette première stat étant posée, et ceci étant dit, je vous ferai l'économie de m'attacher au capitalisme et à ses évolutions qui passèrent notamment du capitalisme dont témoigne l'approche de Max Weber au néolibéralisme, tout autant qu'au marxisme et à ses nuances. Ceci étant dit, venons-en à ces deux théologies qui se font face comme l'image d'un miroir, tant dans leur période d'essor, au cœur des Trente Glorieuses, voire au début du choc pétrolier, même si la théologie de la prospérité plonge ses racines dans le XIXe siècle. Le continent qui les accueille, avec la polarisation nord-sud, Amérique du Nord pour la théologie de la prospérité et Amérique latine pour la théologie de la libération. Tout autant que la polarisation de ce qui les fonde théologiquement, nous allons y venir, mais qui finalement ne sont que les deux faces d'une même pièce de monnaie. L'expression est d'autant plus parlante ici, où finalement le paradigme, la colonne vertébrale est la même, une vision, une philosophie, une théologie matérialiste du monde, portant en son cœur même, chacun à sa façon, la logique de croissance, d'accomplissement, de réalisation humaine évidemment, et donc de jouissance. Ainsi, pour balayer ces deux théologies très brièvement, la théologie de la libération, qui a donc vu le jour en Amérique latine, s'est structurée dans les années 1970 avec comme figure de proue le prêtre Gustavo Gutiérrez.
même si son fondement marxiste est à nuancer en y discernant de manière sous-jacente une philosophie humaniste, la théologie de la libération dit aux pauvres que la situation qu'ils vivent actuellement n'est pas voulue par Dieu, en portant une attention toute particulière à toutes les minorités, noires, indigènes et bien d'autres, qui ont été oppressées. Ainsi, cette théologie pose au fondement de la lecture de l'Évangile et de son élan politique la lutte contre la pauvreté. La création d'une société juste et fraternelle est le salut des êtres humains, dit Gustavo Gutiérrez. Si par salut nous entendons le passage du moins humain au plus humain. On ne peut pas être chrétien aujourd'hui sans un engagement de libération, dit-il. Ce courant théologique ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Amérique latine et s'est notamment diffusé dans le monde arabe par les églises chrétiennes au Liban, en Palestine, en Syrie, où le conflit israélo-palestinien fut une caisse de résonance comme les mouvements de gauche ainsi que les mouvements tiers-mondistes. La théologie de la prospérité, quant à elle, prône une idée bien simple. Tu es l'un des élus, alors Dieu t'offrira la prospérité, et cela particulièrement matérielle. Tu as une vie prospère, alors c'est le signe de ton élection. L'inverse, bien moins réjouissant et encourageant, certes, si tu es pauvre ou en mauvaise santé, est tout aussi vrai, selon cette théologie. Ce courant prend sa source tout particulièrement dans les églises pentecôtistes et évangéliques des États-Unis et trouve étonnamment, c'est vrai, un écho dans les populations précaires. Bénédiction financière et bien-être physique manifestent la volonté de Dieu à votre égard, car les réalités physiques sont le témoignage concret des réalités spirituelles. En outre, cette prospérité est le signe de la capacité créatrice de l'homme qui est à l'image de Dieu, ce Dieu créateur. En d'autres termes, l'homme, créé à l'image de Dieu dans sa faculté créatrice, dans son talent créateur, a hérité, rien que cela, du pouvoir créateur de Dieu. Plusieurs passages bibliques fondent pour ceux qui sont adeptes de cette théologie cette interprétation. Malachie au chapitre 3 et au verset 10 par exemple. Apportez toutes les dîmes dans le grenier afin qu'il y ait de la viande dans ma maison. Et éprouvez-moi maintenant ici, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvrirai pas les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous une bénédiction au-delà de toute mesure. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10, « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Encore, dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 19, « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Dans la troisième épître de Jean, au chapitre 1, le verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Et évidemment, notre texte de ce jour, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Cristallisation ou synthèse parfaite d'une espérance des cieux qui rayonne et surabonde matériellement dans l'ici-bas, en tout cas pour ceux qui en sont dignes. Revenons maintenant à notre temps présent dans notre rebours. Alors, Trump ou Biden? Les résultats, nous les avons et nous les savons maintenant. Et pourtant,
l'enjeu est-il bien de taille? Voire même, y a-t-il un réel enjeu? D'une part, les chroniqueurs et analystes s'y accordent. Donald Trump, ou plutôt ce qu'il représente, contrairement à toute attente, témoigne d'un ancrage et d'une réalité conséquente au cœur de la population. Finalement, l'élection de 2016 ne fut pas une erreur de l'histoire, mais l'expression que l'on retrouve ailleurs sur le globe d'une vision du monde, de ce qui le constitue et d'un certain rapport à l'autre. D'autre part, comme je le disais, y a-t-il un réel enjeu? Pour reprendre les propos de la journaliste canadienne Naomi Klein, y a-t-il un réel enjeu lorsque les pays riches campent sur leur position en déclarant qu'ils ne réduiront pas leurs émissions, ici les émissions de gaz à effet de serre évidemment, par crainte de perdre leur rang enviable dans la hiérarchie mondiale? Les pays pauvres, quant à eux, refusent de renoncer à leur droit de polluer, comme l'ont fait les pays riches lorsqu'ils voguaient vers la prospérité, même si cela implique d'aggraver une catastrophe dont les pauvres sont les victimes les plus touchées. Pour que le moindre changement puisse se produire, une vision nouvelle du monde devra s'imposer, en vertu de laquelle la nature et les autres peuples ne seront plus considérés comme des adversaires, mais comme les partenaires d'un grand projet de réinvention collective. Un peu plus en amont de ces propos, Naomi Klein nous dit encore, en faisant le lien entre les politiques gouvernementales qui ont libéré quasi intégralement les multinationales des contraintes antérieures et l'accroissement de la consommation des énergies carbonées, origine de l'émission des gaz à effet de serre. Les chiffres sont éloquents. Dans les années 1990, alors que le processus d'intégration des marchés s'accélérait, les émissions de gaz à effet de serre mondiales augmentaient de 1% par an en moyenne. Dans les années 2000, une fois les marchés émergents, comme la Chine, pleinement intégrés à l'économie de marché, la croissance des émissions de gaz s'est accélérée de façon catastrophique, atteignant 3,4% pendant l'essentiel de la décennie. Ce taux s'est maintenu jusqu'à nos jours, si l'on fait exception de la brève interruption de 2009 dans la foulée de la crise financière. Selon l'Agence internationale de l'énergie, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas maîtrisées d'ici 2017, autant dire demain matin, l'économie fondée sur les combustibles fossiles aura rendu irréversible un réchauffement extrêmement dangereux. Sachant que cet ouvrage de Naomi Klein a été édité en 2014, maintenant 2017 est derrière nous. Et depuis lors, la courbe garde son cap irrémédiable et le modèle de société s'impose outre-Atlantique, par-delà les mers et les océans, sur la quasi-totalité du globe. Alors, mes amis, que faisons-nous? Dans ce contexte qui est nôtre, où il est vrai que Donald Trump et ses comparses de par le monde témoignent en outre tout au moins de ce que certains appellent les démocraties illibérales, voire les autocraties, c'est vrai. Mais est-ce le problème ou le symptôme? C'est vrai aussi, pour revenir plus explicitement à notre texte du jour, dont les interprétations sont vraiment multiples, nous l'avons déjà entrevu. Certains encore associent les talents à la bonne nouvelle et à la manière dont les serviteurs l'ont fait fructifier. D'autres encore s'attachent à la manière dont ces talents sont accordés par le Maître, en insistant sur le fait que les talents ne sont pas donnés
et que le serviteur en fera ce que bon lui semble. Non. Les interprètes insistent sur le fait que les talents sont confiés. Ici, avoir beaucoup de talents n'est donc pas une chance, mais une responsabilité. Dès lors, ce dont nous pourrions croire être maîtres et propriétaires sur cette terre est un leurre. Ce qui nous est confié ne nous est pas donné pour en jouir ou pour l'emporter dans notre tombe, comme aimait à me le rappeler ma grand-mère. Ce qui nous est confié est appelé, pendant ce passage de témoin, à fructifier. Ce dont nous héritons, forcément temporairement, car nous sommes toutes et tous limités, ce dont nous héritons est appelé à être reçu par d'autres mains, de main en main. Alors, mes amis, mes sœurs, mes frères, que faisons-nous ? Que faisons-nous entre ce texte et son contexte ? Que faisons-nous entre ce texte et notre contexte ? Nous le voyons, nous le savons, nous le vivons. La manière d'accueillir, d'interpréter et même de vivre et savoir ce qui nous met en vie et comment cela nous met en vie sont bien variées. Et parfois même, nous en sommes dupes. Alors, mes amis, de quel talent parlons-nous ? Comment nous sont-ils accordés ? Donnés ou confiés ? Propriétaires ou passeurs de témoins ? Comment ces talents nous mettent-ils en vie et instruisent-ils nos vies ? En d'autres termes, quelle théologie, quelle anthropologie, quelle sociologie en émerge ? De quelle vision sur notre façon d'être au monde et à l'autre cela témoigne-t-il ? Alors, mes amis, que faisons-nous ? Trump ou Biden ? Est-ce vraiment le problème ou le symptôme ? Amen.
affirmons notre foi. Je crois à l'utopie du royaume, tel que Jésus est venu nous le révéler, où tout est partage et respect. Je crois que Jésus est chemin, vérité et vie. Chemin non tracé à l'avance, mais dans lequel on s'engage avec lui. Vérité que l'on ne peut enclore dans des formules, mais qu'il faut chercher ensemble et sans relâche. Vie qui surgit de partout, et même de la mort. Je crois que Dieu est source jaillissante, qu'il est attente et pardon, et essentiellement libérateur. Je crois qu'il est l'amour révélé en Jésus-Christ. Je crois que par son esprit, il nous a parlé à travers les prophètes d'Israël, il a parlé à l'humanité et nous parle encore par beaucoup d'autres. Je crois qu'il est à l'œuvre, non seulement dans les églises, mais partout, et qu'il nous interpelle souvent, aussi à travers ceux et celles que nous rencontrons quotidiennement. Je crois que l'Esprit de Dieu travaille sans cesse à nous faire devenir responsables et libres et à nous mettre debout. Je crois que la communauté que Jésus est venu fonder est un lieu de liberté et de libération, d'amour pour tous, et où les responsabilités sont des services et où l'autorité aide à vivre et ne contraint pas. Amen. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, durera pour l'éternité. Son immense charité, durera pour l'éternité. C'est maintenant le temps des offrandes. Et comme vous le disiez déjà la semaine dernière, Marcel, sous l'écran, vous avez déjà indiqué les moyens que vous pouvez avoir pour nous transmettre vos offrandes. Comme vous le savez toutes et tous, notre Église a besoin de votre soutien. Notre Église vit parce que nous partageons des temps ensemble, que nous partageons des prières. Mais notre Église, au niveau local, au niveau régional, comme au niveau national, a besoin aussi de votre soutien financier. Père, bénis les offrandes que nous recevrons. Donne à celles et ceux qui y contribueront la joie de participer à l'annonce de ton évangile. Donne à chacun la liberté de cette offrande selon ses propres moyens. Ton amour est premier, nous le savons, et c'est une grâce que nous recevons à chaque instant. Bénis largement et que chacun de nos gestes et respirations soit à sa façon une offrande. Amen. Comme vous le savez, pour assister à nos productions vidéo, que ce soit le culte dominical,
comme la halte prière dont je vous parlerai dans quelques instants. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos soit sur le site de notre paroisse, soit sur la page YouTube de notre Église ou enfin sur la page Facebook. Vous pouvez également, si vous êtes allergique à l'Internet ou si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez écouter ces cultes jour et nuit pendant toute la semaine en appelant ce numéro de téléphone, le 09 72 45 96 93. Et non sans humour, Marcel m'indique que c'est un appel non surtaxé. Aujourd'hui même, dimanche 15 novembre, lorsque vous écouterez ce culte, en tout cas je l'espère, les enfants de l'éveil à la foi, de l'école biblique et du pré-caté vivront un temps, chacun à distance, chacun chez eux, avec leur catéchète, selon des modalités de liaison que ces catéchètes auront à cœur de transmettre aux parents. Cela sera certainement des transmissions de documents à lire ensemble, des dessins et un temps où les enfants pourront échanger ensemble et avec leur catéchète par téléphone. Mardi 17 novembre, de 19h à 19h30, nous poursuivons la halte prière, là encore par téléphone. Si vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Appelez notre secrétariat ou l'un des pasteurs et nous vous donnerons les indications qui sont extrêmement simples pour nous rejoindre. Mercredi 18 novembre, la halte priante, qui est notre nouvelle rencontre de la semaine, un temps pour se poser et se reposer en priant les uns avec les autres, même si nous sommes éloignés. Pour ceux qui le peuvent, nous nous retrouvons à 18h, chacun devant notre écran, et nous serons en communion de prière. Là encore, vous retrouvez ce lien pour la vidéo de la semaine prochaine sur YouTube, sur Facebook et sur notre site paroissial. Vendredi 20 novembre, à 14h30, le partage biblique de Dijon qui s'est mis à l'heure du téléphone, et là encore, pour pouvoir retrouver ce groupe et partager ensemble, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous communiquions les moyens de nous rejoindre sur ce numéro. À 18h30, toujours ce vendredi 20, les lycéens et les postcatés, dans les mêmes conditions ou peut-être en visioconférence, se réuniront eux aussi. Enfin, samedi 21 novembre, peut-être vous en doutiez-vous, nous avions un synode régional déjà raccourci qui était prévu à Montbéliard et qui est reporté à mi-janvier du fait du confinement. Et la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur les mêmes liens, nous pouvons nous retrouver pour partager le culte. Merci à vous. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant d'autres manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins factices, nos dépenses exagérées, notre superficialité, pour pouvoir partager et aimer davantage. Ainsi nous serons frères et sœurs, dans l'espérance que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et que ta volonté soit faite dans le monde. Que ces paroles singulières éclairent notre prière communautaire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de la bénédiction. Il y aura résurrection. Il y a résurrection chaque fois qu'une perte entraîne un gain, chaque fois qu'un vide ouvre à une plénitude et la cruauté des peines à une vie plus féconde, chaque fois que le silence mûrit en nous une parole vive et qu'un départ achemine à une vraie rencontre. C'est dans les petits et grands ressuscités de notre entourage que brille la lumière de Pâques. Que la paix du Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Allez en paix avec cette certitude. Amen.